Salut à tous. Bon, ça va être une petite vidéo assez rapide concernant des propos qui sont tenus par une célèbre youtubeuse de la Terre plate. Cette dernière se met à utiliser de plus en plus souvent le logiciel Stellarium, donc qui est un très bon logiciel qui permet de faire des prédictions pour les éphémérides, la position des astres, les heures et couchers des étoiles, des planètes, etc., des astéroïdes, et même certains satellites qui sont pris en compte, parce que tout est prédictible sur notre modèle. Mais cette dernière tend de plus en plus à affirmer que Stellarium est basé sur le modèle de la Terre plate. Pas beaucoup de preuves par rapport à ça dans ce qu'elle annonce. Souvent, elle se base sur des interprétations erronées de ce qui est observable dans Stellarium. Et je vais vous prouver que non, Stellarium n'est pas un logiciel qui est basé sur le modèle de la Terre plate, mais bien basé sur le modèle de la Terre sphérique. Donc pour ce faire, voilà, donc là c'est Stellarium que j'ai ouvert. Donc voilà, on est à Nouméa, on est le 1er juillet de 2017. 14 h, le soleil est assez bas sur l'horizon parce qu'il va pas tarder à se coucher. Et voilà. Donc pour prouver que Stellarium ne se base pas sur le modèle de la Terre plate, quoi de mieux qu'un modèle 3D du système solaire? C'est ce que nous allons faire avec Celestia. Celestia, comme je me plais à le répéter, est un logiciel gratuit, open source. C'est-à-dire qu'open source, vous pouvez décortiquer les codes, les transformer à votre volonté, pour pouvoir rajouter des objets, pour pouvoir réajuster des caractéristiques d'orbite, etc., etc. C'est la 3D bête et méchante. Donc, on se rapproche du système solaire, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, la Lune. Déjà, voilà, ça permet de se rendre compte des échelles quand même du système solaire. Et plus tard, pour d'autres vidéos, ça sera super utile. Donc, c'est bien de la 3 dimensions, on est d'accord. La Terre, la Lune. Hop, on va faire un truc assez amusant. On va aller se rendre sur, pour vous prouver que c'est pas du pipeau. On va aller vers Jupiter. Voilà, c'est de la 3D. On est d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Terre. J'essaye de faire ça au plus simple, de manière à vous montrer que vous pouvez répéter l'opération. Et je vais choisir une heure où le soleil sera couché pour la Nouvelle-Calédonie. Régler l'heure. Je vais mettre 20 h. 20 h. Un conseil, si vous achetez un jour une souris Microsoft, ne le faites pas. C'est vraiment de la merde. Et je vais... Option, on va mettre les lumières des villes, comme ça c'est plus simple pour repérer Nouméa. Voilà, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie est ici. Ça c'est Fidji. Nouvelle-Calédonie. Je zoome sur la Nouvelle-Calédonie. Et je regarde le ciel. Alors il y a une fonction sur Celestia qui permet d'ouvrir le champ de vision. Ça permet de faire comme si on utilisait un fisheye. Donc vous voyez la limite de l'horizon, le ciel avec les constellations, etc., etc. Je vais virer les orbites de manière à que ce soit un peu plus lisible. Et ce que je me rends compte avec ce logiciel 3D, que la Lune va être en conjonction avec Jupiter dans la Vierge ce soir. La Lune, je zoome dessus, qui sera en moitié, et Jupiter. Avec à 20 h précises,
ces 4 lunes qui seront alignées de telle manière, donc Jupiter, Io, Europe, Callisto et Ganymède. Voilà. C'est un modèle 3D qui me prévoit ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur Stellarium. Donc ce que je fais, c'est que je me rends sur Stellarium. On est toujours le 1er juillet 2017 et je vais changer l'heure de manière à me mettre pour ce soir pour la Nouvelle-Calédonie. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20h, 20h 0. Voilà. Et je vais afficher les constellations. Voilà. Et là, je me rends compte, en zoomant, que la Lune et Jupiter sont dans la Vierge. La Lune c'est la demi-lune qui est éclairée, et Jupiter. Et qu'est-ce qu'on peut observer sur Jupiter? Que ces 4 lunes sont alignées de telle manière. Alors évidemment, hein, sur Celestia, il y a du roulis aussi, hein, donc je peux parfaitement aligner aussi de la même manière. Le sens des lunes n'a absolument aucune valeur sur Celestia. Avec les lunes qui sont alignées de telle manière, je vais garder Jupiter dans le champ de vision, avec Ganymède, Io, Europe, Callisto. Je retourne sur Celestia hein, pour montrer. Là, je vais tourner la vue de manière à mettre grosso merdo dans le même axe. Et je zoome sur Jupiter, Ganymède, Jupiter, Io, Europe, Callisto. Donc voilà, c'est une petite démonstration qui est toute simple et toute bête, hein. Mais c'est pour prouver que Stellarium ne fonctionne pas sur un modèle de la Terre plate. Alors Celestia, c'est un logiciel donc, qui est pas mal, il est bien utile, il est pratique pour pouvoir se rendre compte des distances et des dimensions de l'univers, du système solaire. Au niveau de la précision, il est pas mal. Mais il n'est pas non plus ultra précis. Mais justement, ça permet de se rendre compte qu'à partir d'un modèle 3D ultra simple, et pour peu qu'on ait rentré les bonnes coordonnées orbitales dans le logiciel, ça permet de faire déjà des précisions qui sont très justes. À l'issue de cette petite démonstration, et que je répète encore une fois que vous pouvez refaire vous-même, puisque Stellarium et Celestia sont des logiciels gratuits, je viens de démontrer que non, Stellarium ne fonctionne pas sur le modèle de la Terre plate. C'est tout bête. Espérant que cette vidéo vous a plu. Il y en a une prochaine qui arrive très bientôt et on utilisera à nouveau Stellarium et Celestia sur des petits débunkages qui seront assez sympas, mais assez amusants. A bientôt.